producteurs de café des 11 zones de production de Côte d'Ivoire. Retenez ceci, le prix Bourchamp pour la campagne 2019-2020 est maintenu à 700 francs CFA malgré la baisse du cours mondial. Cela conformément à l'action sociale du gouvernement. Aujourd'hui, le président du conseil d'administration vient de fixer le prix du café qui est de l'ordre de 700 francs. Au lieu de 60% prix CAF payé aux producteurs, le président de la République est allé au-delà de 90%. C'est un effort supplémentaire qu'il convient de saluer. Et en tant que ministre de l'Agriculture et du Développement rural, tout cela participe donc de ce développement-là. Et il est bon de savoir que la campagne 2019-2020 est ouverte à compter de la présente annonce de ce lundi 23 décembre 2019. 48 heures d'échange et de réflexion sous la houlette de la tutelle et les acteurs de l'eau peuvent s'assurer des voies et moyens pour l'atteinte des objectifs de leur secteur. 95 sur 100 ménages ont accès à l'eau potable en 2020. 4 grandes questions seront réglées, notamment la faible production des forages des grandes villes, l'insuffisance des réseaux de distribution d'eau en Abidjan et en zone rurale, l'équipement des chefs-lieux de sous-préfecture et des localités de plus de 4000 âmes en infrastructure d'hydraulique. Ici, 14 nouveaux projets à réaliser à côté de la réhabilitation en cours des 21 000 pompes à motricité humaine. Planifier ses itinéraires, acheter son billet ou encore rationaliser le contrôle, le suivi et la maintenance des matériels d'un simple glissement de doigts. Tout le monde en convient, la digitalisation est porteuse de bénéfices opérationnels sur toute la chaîne du transport. Aujourd'hui, les systèmes de transport intelligents s'imposent surtout parce que la nécessité d'innover, de transformer par la mise en place de plateformes numériques est aussi une condition pour fidéliser les usagers au transport public. En Côte d'Ivoire, le transport et la mobilité, aujourd'hui plus qu'hier, est un levier central de la politique économique nationale. Ce sont 2 établissements financiers, une structure spécialisée dans l'identification et l'Institut national ivoirien des entreprises que le ministère de l'Artisanat sollicite pour l'accompagner dans sa mission de promotion et de développement de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Avec ces partenariats, les artisans, quel que soit leur domaine d'activité, bénéficieront d'un encadrement et d'une formation, mais également de financement pour développer leurs activités. L'artisanat en Côte d'Ivoire est encore dans l'informel, mal organisé, les artisans peinent à tirer véritablement profit de leur métier. Le ministre de l'Artisanat compte y apporter des correctifs. La première action qu'il compte mener, c'est l'identification de tous les artisans. Un rapport très attendu par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Aussitôt reçu, Bakayoko Liramata le remet à la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes. C'est un document de référence qui oriente toutes les actions à mener au bénéfice des femmes pour leur autonomisation. En perspective, la lutte contre la pauvreté et la promotion du genre. Le dispositif national d'appui à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire renforcé est le résultat d'une étude réalisée depuis 2017 à ce jour par le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. L'étude aura coûté environ 33 millions de francs CFA. Ce dispositif s'inscrit dans le prolongement du programme social du gouvernement. Un seul point à l'ordre du jour, le mandat d'arrêt contre l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro. Le procureur de la République, Adou Richard, face à la presse nationale et internationale, a souligné que Guillaume Kigbafori Soro et ses soutiens projetaient d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire. Par ailleurs, le parquet a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor contre Guillaume Kigbafori Soro et certains de ses proches pour des faits de détournement des deniers publics, blanchiment des capitaux, recel de détournement des deniers publics, portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA. Le procureur de la République annonce que les enquêtes sont en cours et elles vont permettre de situer toutes les responsabilités. Assini PK6, une belle résidence avec une piscine au bord de la lagune et qui cache quand même des armes. En fait,
Des mouvements de personnes sur la lagune depuis le mardi dernier en direction de cette résidence intriguaient le voisinage de l'autre côté de la rive. Des pêcheurs aussi. Alors ceux-ci informent les forces armées en service dans la zone qui aussitôt dépêchent des équipages sur le site indiqué. Ils découvrent dans la cour et au bord de la lagune des armes abandonnées. Les sapeurs-pompiers militaires et les éléments de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale sont sollicités. Des plongées sont effectuées. Résultat, une cinquantaine de sachets de munitions, 8 RPG, 2 12-7, 2 FM, 2 pistolets, 53 AK, 2 caissettes FM, 3 caissettes 17-7, 57 sachets AK, 25 obus, 3 AGL et un seau de munitions. Les sapeurs-pompiers militaires et l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale continuent les recherches qui portent fruit.